Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Oulala, j'espère que vous allez bien. Euh, Tape sur l'épaule à ceux qui se sont engouffrés dans Luna d'une manière ou d'une autre, qui sont pas sortis assez tôt, ceux qui sont rentrés pendant la destruction massive. Courage à vous. Sachez que c'est des choses qui arrivent. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus courant et plus réaliste que ce qu'on peut s'attendre. C'est pas si choquant que ça. C'est pas la première fois qu'on a ce genre d'événement. Je pense à Nubits par exemple, et bien sûr BitConnect. Pour ce qui est des cryptos à forte ponzification, ça veut dire des grosses promesses de retour sur investissement, euh, il vaut mieux sortir vite, surtout quand tout le monde est content. Bon, euh, voilà, en tout cas, courage à vous. Euh, ça fait mal. Je peux comprendre que ça fait mal. Maintenant, je dirais qu'il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. C'est que, deux points, ouvrez les guillemets. Je partageais une vidéo dans le discussion crypto ici. Il se trouve que par hasard, dans le cadre de ma formation psychologie du gagnant, je disais qu'il manquait, c'est une formation que j'offre à mes VIP, et je disais qu'il manquait une leçon. C'était sorti le 7 avril. Et la leçon, c'est le marché chie sur tes rêves. Et j'illustrais donc, si vous voulez venir voir sur le Discord, que les gens espéraient 200, ils auront 20. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas une prédiction du futur, c'est qu'en fait, penser que le marché chie sur tes rêves, c'est pas n'avoir aucun espoir de réussite sur les marchés. Penser que le marché chie sur tes rêves, ça veut dire qu'au lieu de se focus sur l'idée que tout va bien se passer et que facilement on va gagner des sous sans faire trop d'efforts parce que tout le monde est d'accord, on est copains de bague, ça marche pas comme ça. Ça veut dire que de base, on va se préparer pour la pire des situations, pas pour la meilleure. Et quand on est novice, les gens se préparent pour la meilleure des situations. Ils vont se dire, ouais, je vais risquer gros, comme ça je vais gagner gros. En réalité, pour pouvoir avoir une chance de survie, il faut risquer petit, ou en tout cas avoir le plan d'invalidation, le plan où ça va pas. Et normalement, c'était complètement, par exemple, OK dans le cas de cette tendance haussière de prendre des longues, mais il y a un moment, il y avait des points d'invalidation clairs, et fermer les graphiques, fermer les yeux et espérer n'est pas un avantage sur le marché. Donc, sachez-le que ça prend beaucoup. Ça coûte d'énormes erreurs pour pouvoir devenir bon en risque management. Voilà. Et la gestion de votre risque, c'est quelque chose qu'on apprend dans ce genre d'événement si vous faites partie des survivants. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de devoir hold quelque chose comme ça, parce que je suis quelqu'un qui planifie toujours pour le pire, euh, pour pouvoir me donner une chance de survie. Hein. Je dirais, pas de compétences développées si vous survivez pas. Donc, que la leçon soit retenue plutôt que d'espérer la lune, pourquoi pas éviter la casse pour commencer. Hein. Parce qu'à chaque fois que vous survivez, c'est une opportunité de plus de saisir les multitudes d'opportunités qu'il y a sur le marché des cryptos. Il y en a des tas. Bon, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Je ne suis que le messager dans tout ça. C'est mon job d'aider les gens à survivre. Donc c'est mon job de leur dire de faire gaffe. C'est mon job de leur dire de ne pas croire dans la poudre de perlimping. Donc voilà quoi. Parce qu'un trader rect est un trader qui finit sa carrière. Hein. Si vous voulez avoir 5-10 ans d'expérience et éventuellement tirer votre épingle du jeu, bah, il faut vous donner les moyens de survivre 5-10 ans. Hein. Si en 5 trades c'est plié, malheureusement ça n'ira pas très loin. Bon, tout ça c'est pour dire que c'est pas joli. Maintenant, au niveau de la météo du Bitcoin, hier il n'y en a pas eu, c'est pas de la méchanceté de ma part, c'est que j'ai enregistré ma musique par-dessus la météo du Bitcoin. Et je m'en fous, c'est pas une histoire non plus de droit parce que je fais pas la météo du Bitcoin pour les vues, c'est que c'était vraiment inaudible.
c'est que ma musique est forte et que j'ai fait un problème de réglage. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que globalement, ma météo était la suivante, c'est qu'il y avait un rebond technique qui est en fait un rebond classique qu'on a suite à un gros drop. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment de l'enregistrement, il était déjà 7 heures chez vous et c'était franchement avancé. Il y avait déjà des rebonds de 10-12% et le gros du move était déjà là. Donc déjà, on était tardif sur ce rebond. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose à espérer de plus qu'un simple rebond technique. Les VIP ont été informés vers 17 heures chez eux, 4 heures chez eux, qu'on n'irait pas beaucoup plus haut, probablement. Pour la région d'hier, et donc c'était peut-être une opportunité de sortir, diminuer un petit peu ce risque en attendant de voir la suite des événements. Pas manquer, on est toujours en période, on est toujours en période difficile, hein. Bon bah je vous apprends rien. Pour pas que ça tarde et que ça vous énerve, parce que c'est pas mon but non plus de vous trigger et de vous dire ah, je vous l'avais bien dit. Bon, qu'est-ce qu'on s'en branle. Mon souhait est que ceux qui regardent et qui, je pense que si vous avez l'habitude de regarder la météo du Bitcoin, vous avez l'habitude aussi de comprendre que je m'intéresse à votre bien, que mon but c'est que vous surviviez, c'est vraiment ma priorité numéro 1 sur YouTube, et en particulier les VIP parce qu'en plus ils me font confiance d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'ils me soutiennent hein, financièrement. Donc mais voilà, ce que je souhaite dans toute l'immensité ce que je fais dans l'immensité des influenceurs, c'est essayer de ne pas servir de bullshit, pas servir de belle histoire, et essayer de rester bien terre à terre vis-à-vis des situations. Donc normalement, si vous avez regardé la météo du Bitcoin depuis 2019, vous avez toujours eu ces discours de précaution, un petit peu chiant parfois quand tout va bien, hein, mais c'est quand on a des mouvements comme ça, c'est parce qu'on peut survivre à des moments comme ça. Voilà, toutes ces précautions, c'est pour éviter ces jours malheureux où l'aventure s'arrête. Donc, normalement, vous, si vous avez pris goût à ma manière de faire, vous ne devriez pas être dans cette situation. Vous ne devriez pas. Et du coup, c'est tout le bien que je vous souhaite. Maintenant, on a eu, donc vous n'avez pas eu la météo de Bitcoin hier, sachez qu'on a eu un apex de peur. Un apex de peur, quoi? C'est un niveau de peur extrême. Il y a eu un choc psychologique et clairement une vraie panique sur les marchés. La panique, c'est pas forcément le bottom, mais en tout cas, c'est pas loin. Et en général, sans forcément faire un rebond incroyable et ça y est, c'est parti, on s'envole, mais c'est possible, hein, parce qu'on est dans ce genre de marché malheureusement. Enfin, pourquoi malheureusement? Parce qu'on a des marchés qui sont très impulsifs. On a des marchés qui sont impulsifs. Notamment de par la corrélation avec les indices, et c'est de ce que je vais parler avant que vous zappiez, c'est la corrélation avec les indices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'exciter aujourd'hui. Avant 14h30, chiffre du CPI. CPI, c'est quoi? C'est Consumer Price Index, qu'on a eu le 2 mai. Et comme vous pouvez le constater, le 2 mai, c'était un petit rallye de 3 jours, bien sympathique, bien puissant et bien impulsif, ce que j'essaie de dire un petit peu sous stéroïde. Donc c'est quoi le Consumer Price Index? C'est la chose qui va déterminer l'inflation. Et bien sûr, si le Consumer Price Index est plus élevé, ça voudra dire que ça va forcer la Fed à prendre des décisions un petit peu plus drastiques quant à la lutte de l'inflation, et que peut-être que si vraiment il est trop élevé, le projet, on n'augmentera que de 0,5% toute l'année plein de fois, ça va les forcer à dire peut-être qu'il va falloir y aller plus haut, plus fort, parce que ça sera un impact négatif sur les marchés. Donc ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est un Consumer Price Index qui soit plus faible qu'attendu, pour que globalement tout soit pricé. Donc ça veut dire on a tout qui est pricé, on est sur des supports long terme, enfin on n'est plus sur des supports long terme, hein. Ils ont cassé, mais ça tient encore un petit peu. Vous vous rappelez, quand on était à 40 000 Bitcoin, on était un peu comme ça. Il y a encore un peu d'espoir. Donc il suffirait peut-être d'une bonne nouvelle, et pourquoi pas, alors qu'ici on est sur des supports, et qu'on reparte pour un petit trade, pas forcément bottom, mais un petit trade haussier. Je pense à un petit trade haussier, à condition qu'à 14h30, heure de Paris, on ait un Consumer Price Index qui soit
faible. Si il est élevé, ça veut dire que nos indices qui sont sur des supports, qui sont en train de lentement saigner, dégouliner, qu'ils sont en marché baissier, quoi. Et ben, ça n'ajouterait qu'au patatras, qu'à la chute d'escalier, etc. C'est un événement qui est volatile. Ça veut dire si vous avez des grosses positions à hauteur de millions pour une raison quelconque, hein, genre ceux qui voudraient se refaire, peut-être qu'il vaudrait mieux fermer et se repositionner au moment T, 14h30 heure de Paris, je vous rappelle. Il vaut mieux pas être dans l'œil du cyclone. Quel genre de réaction il faut s'attendre en termes de marché? À peu près à ça. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé le 2 mai, vous allez voir. Je pense que c'est ça, voilà. Donc vers l'événement, piou, 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 piou. Voilà. Donc autant vous dire que c'est funky. Et du coup, il n'y a pas vraiment besoin de s'exciter. Par exemple, là, les graphes, ils ont l'air relativement haussiers. Et pour moi, ça me paraît complètement logique sur des supports long terme Bitcoin de vouloir se positionner haussier. Mais on est quand même dépendant de ce que vont faire les indices et de ces plays-là. Donc, personnellement, j'aimerais voir ce qui se passe. Sur un pic de volatilité, j'aimerais essayer d'avoir... Donc là, je vous donne mon play, hein, d'essayer d'avoir une entrée dans cette zone-là. J'ai pas encore décidé si ce sera le Bitcoin ou autre chose. Je pense que ça sera Bitcoin parce que, en général, j'ai de meilleurs résultats dessus. Mais c'est vrai que ça peut être très bien si ça peut être certains alt et tout parce que bah, la volatilité serait plus grande, donc l'augmentation serait plus grande. Mais dans ce cas-là, je n'aurais pas encore choisi mon alt. Mais je dirais que voilà, éventuellement sous ces lots, sur un pic de volatilité avant ou pendant l'événement, j'aurais envie de tenter un long dans cette zone, quitte à ce que ça soit un long qui fasse quelque chose comme ça et qui reparte comme ça. Je ne serais pas trop excité si ça venait avant l'événement ou avant la fin de l'événement à partir vers le haut. Voilà. Personnellement, je pense qu'on est dans des... Je ne sais même pas si c'est une bonne idée en fait. Parce que les indices n'ont pas bottom. Mais le Bitcoin serait potentiellement pas loin. Donc à voir. Dans tous les cas, est-ce que c'est un play court terme ou un play moyen terme? Je pense que ça va demander beaucoup d'adaptabilité. Si vous n'avez pas envie de vous faire découper, bah vous participez pas, hein, et puis c'est réglé. Si vous avez déjà panic sell, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe qu'on n'est pas loin du bottom depuis le temps que vous résistez. Mais ça, je peux pas le savoir parce que personnellement, bah, je sais pas. Donc, mon play serait éventuellement de tenter un long si on venait à swipe les lows ici, ne serait-ce que temporairement. Il faut savoir que on n'a pas encore, j'ai pas encore de signal daily ou weekly. Je dis ça, je vais prendre un long, ça sera peut-être un long court terme. Faut savoir que j'aurais un meilleur signal si on avait une semaine encore plus dégueulasse, voire 2 semaines qui viendraient nous faire clôturer ici. Ça pourrait donner des signaux long terme forts, sans que le marché aille vraiment nulle part. Hein. On pourrait dire que ça serait notre range du bottom. Si jamais on venait à le faire, j'aurais un signal fort qui pourrait, dans cette zone-là, si on venait y passer trop de temps, c'est-à-dire trop de temps sur les supports, au bout d'un moment, les vendeurs s'épuisent. Hein, qui pourrait nous ramener jusqu'à 47 000, 47 600 environ. Ce qui serait relativement énorme. Dans le cas, et sinon, peut-être un premier TP dans les 41 000. Mais... donc ouais, c'est un peu vite dit comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de structure. Hein. Je ne considère pas que ça soit bullish d'avoir une grosse baisse comme ça. Mais comme vous avez vu par le passé, les grosses baisses, bah, ce qui a été vendu en panique doit être revendu plus haut. Hein. Parce que là où le public va vendre massivement, on a des baleines, on a des échanges qui vont recueillir les liquidations, qui vont recueillir... ce supply et ils vont essayer de le distribuer plus haut parce que ils sont là pour le profit. Donc personnellement, j'ai pas vu
je pense pas que ça soit un bottom historique. Je pense pas du tout que ce soit un bottom historique. Je pense qu'on va faire beaucoup plus mal que ça. À la limite, je souhaiterais qu'on en arrête avec le suspense. J'en ai marre des gens qui sont outrageusement bullish pendant un bear market. J'ai vraiment envie que ça nettoie grave et qu'on voit enfin le désespoir final. Vous saurez que le jour où ce sera le moment d'acheter, personne ne voudra en fait. Et malheureusement, c'est pas le cas. J'ai vu des gens très incompétents vouloir acheter. Personnellement, vous pouvez me mettre dans cette liste si vous voulez. Hein. Mais ça reste pour moi une idée qui reste court terme et qui n'est pas le bottom. Ça, c'est a priori bottom temporaire. Donc voilà. Donc faites bien attention quand même à vous. Si vous êtes là, investisseur long terme en disant ça va bien se passer, etc., peut-être pas si bien que ça en fait. La raison est la suivante, donc ça s'éternise un petit peu cette méthode Bitcoin, c'est que en mai 2021, la majorité des noobs, des fraîchement arrivés sur le marché, un marché qui s'est crashé de 50%. Ils ont été récompensés avec des retours aux ATH en fait. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas préparés à ça. Et donc, parmi ceux qui ont tenu le coup, dans le « ouais, non, mais les cryptos, c'est bullish, etc. », ils ont eu la récompense. Et actuellement, pour eux, ça ferait pas sens de se dire que c'est bearish. Pourquoi ils ne peuvent pas se dire que ça fait sens que c'est bearish? Parce qu'ils ont déjà eu une preuve récente, c'est-à-dire il y a moins d'un an, il y a un an, qu'en holdant, tout va bien se passer. Et donc là, on est dans la situation où tout est catastrophique, où on rentre en récession, et une grande majorité des acteurs qui ne sont pas encore aguerris, donc c'est clair qu'ils ont eu des traumas, ils n'ont pas eu la vie facile, mais ils ne savent pas trade, hein, ils n'ont pas vraiment l'expérience, hein, leur stratégie c'est rester all-in et attendre un miracle. Hein. Malheureusement, ces gens-là qui ont été éduqués à hold les marchés baissiers en vue d'une récompense, se retrouvent face à la même situation et de leur expérience, ils n'ont qu'une manière de réagir. Et cette expérience, c'est ne rien faire. Voilà, donc malheureusement, ça peut les mettre en position de faiblesse. Donc pourquoi pas un rebond temporaire. Si on venait à consolider et faire une jolie structure, vous avez vu, hein, les structures, hein, ça prend du temps. Hein, ça n'arrive pas comme ça en une journée. Hein. Ça peut osciller pendant longtemps et mettre le doute. À la limite, si ça met le doute et ça oscille, le sentiment peut switcher baissier près des supports hein, cette fois-ci. Hein. Je vous rappelais que par ici, les gens étaient bullish sur les supports et c'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut qu'ils soient bearish sur les supports. Donc là, peut-être que si on leur met le doute, peut-être que ça va faire le taf. Mais à mon avis, maintenant, tel qu'on est parti, avec des indices qui n'ont pas encore fait des bottoms a priori, en tout cas, ça bien sûr, ça reste à voir. Ça peut très bien partir en V-bottom. Je pense qu'une acceptation là-dessous devrait mettre tous les analystes techniques à défaut et générer un virus mental qui est « ah là là, c'est la fin du monde, bear market, etc. etc. » Pour moi, le bear market, il a commencé ici. Donc, plus ça devient officiel, plus 99% des gens y pensent et moins c'est une bonne idée. Après, maintenant, on pourrait faire une petite vision long terme. Si on fait une petite incursion ici, qu'on réintègre, on peut avoir ce retour dans les 47 600 selon mon book, donc selon mes setups. Mais la question qui se poserait, c'est est-ce que ça ne serait pas the bottom? Parce que ça serait une sacrée reprise en fait. À partir du moment où les gens ont vendu par là et tout, ça se retrouve en bear coincé, ça serait vraiment une sacrée reprise. Donc la logique voudrait qu'on aille beaucoup plus bas.
Mais si on venait à réintégrer, on aurait peut-être un signal de bottom assez long terme et après à voir. Finalement, c'était pas si mal que ça. Si les gens ne capitulent pas, il faudra aller faire beaucoup plus mal que ça. Il faut vraiment qu'il y ait du désespoir. Et aussi, pour ce qui est du long terme, je pense que 2022 nous offrira probablement un bottom long terme. Mais ça ne veut pas dire que ça va repartir immédiatement. Ça veut dire qu'il faudra peut-être 3 ans dans ces niveaux-là. 3 ans de rien du tout, 3 ans de marché qui hésite, qui se cherche, avant de revoir un bull market tel qu'on a connu en 2020. Donc voilà, et si vous voulez survivre ces 3 ans, essayez de ne pas vous faire découper en 2 trades, et pourquoi pas, plutôt que de perdre des milliers ou des dizaines de milliers sur un trade, envisagez le crypto VIP. A priori, les gens sont contents, vous pouvez consulter les reviews. Donc les reviews, ce sont les avis sur mon Discord, le lien est en descriptif de la vidéo. Si les avis sont tous positifs, c'est que les gens sont contents. C'est pas que... Ok, on peut être sceptique, mais c'est juste que c'est bien. Et en ce qui me concerne, je pense que ce sont vos meilleures chances de réussite. Pour moi, c'est suis-moi si tu veux vivre. Voilà. C'est clairement ça. Donc, venez si vous voulez vivre. Bonne journée et à la prochaine.